Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment passionnant. Comment notre cerveau gère l'inconnu? Et surtout, est-ce qu'on peut le programmer un peu pour mieux faire face? Oui, exactement. On s'appuie sur une vidéo de Potentiel 360 qui aborde justement ça. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe là-haut Mhm. et de voir s'il y a des techniques comme la visualisation pour améliorer nos réactions, réduire le stress. Tout à fait. Que ce soit pour un examen, une compétition ou même apprendre un nouveau truc, quoi. Alors, concrètement, face à quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? La source explique que le cerveau, il lance une sorte de scan ultra rapide. Un scan. Oui, il cherche dans la mémoire si on a déjà vécu un truc similaire. Des références, des cartes internes, on pourrait dire. D'accord. Et c'est inconscient, ça? Ah oui, complètement. Et très très rapide. S'il trouve une carte qui correspond à peu près, hop, il l'adapte. Et s'il trouve rien? J'imagine que c'est là que... C'est là que ça se complique, oui. Ça peut être l'alerte, le blocage, le stress qui monte, on perd un peu ses moyens. Le fameux blanc. Voilà, c'est un peu ça. On a tous connu ça, hein, c'est frustrant. Savoir que c'est ce scan qui coince, ça aide à comprendre. Du coup, l'intérêt, c'est d'avoir plein de cartes de référence. Exactement. Plus on en a, plus le cerveau est à l'aise avec la nouveauté. C'est intéressant, la vidéo dit pas de sortir de sa zone de confort, Ah oui. mais de l'élargir, en créant activement de nouvelles cartes. Et comment on fait ça? C'est là qu'intervient l'imagination. Précisément, et c'est ça le point vraiment bluffant soulevé par la source, le cerveau ferait pas vraiment la différence entre une expérience vécue Oui. et une expérience imaginée très très intensément. Sérieux? Les mêmes zones s'activent? Quasiment. C'est ça qui est fou. Le cerveau enregistre l'imagination comme une sorte de répétition réelle. C'est énorme comme idée. C'est le principe de la préparation mentale des sportifs, alors? Tout à fait. Les sportifs, les pilotes, même les comédiens, avant de monter sur scène, ils visualisent. Ils s'imaginent réussir. Exactement. Le geste parfait, le discours fluide, l'attitude gagnante. Ça crée ces fameuses références et, surtout, ça fait baisser le stress pour le jour J. L'imagination, c'est un peu un simulateur, quoi. Et ça, c'est pas réservé qu'aux champions olympiques, j'espère. Ah non, heureusement. On peut tous utiliser ça. Pour un entretien d'embauche, une discussion un peu tendue, un examen médical. Hmm, Le simple fait de s'imaginer gérer la situation calmement, ça diminue l'anxiété. Ça programme une meilleure réponse. c'est puissant. Oui, et la source donne même un exemple en médecine. La rééducation après un accident. Ah oui. Visualiser le mouvement aide à reconstruire les connexions nerveuses. C'est la plasticité cérébrale en action. Le cerveau se réorganise. Incroyable. Et la vidéo, elle propose un exercice simple. Oui, un exercice de visualisation. Imaginons une prise de parole qui nous stresse. Ok. Étape 1, on y pense. Étape 2, on ferme les yeux, on se détend. Et on se voit, calme, ancré, parlant clairement. La respiration tranquille, la voix posée. Faut aussi d'y mettre tous les sens. Voir, entendre. C'est ça. Voir les gens, sentir l'air, entendre sa propre voix calme. Et l'étape vraiment cruciale, Oui. c'est d'y associer une émotion forte, de confiance, de maîtrise, la ressentir dans son corps. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on peut ancrer ça avec une petite phrase pour soi, genre «j'ai les ressources pour gérer ça». Et ça, c'est pas juste de la pensée positive un peu magique? Non, non, c'est vraiment de l'entraînement neuronal. Le cerveau apprend par la répétition, Ah, la répétition est importante, donc. fondamentale. En répétant cette visualisation, ce scénario imaginaire devient une nouvelle référence, une carte bien réelle pour le cerveau. Que le cerveau pourra utiliser automatiquement quand la vraie situation se présentera. Exactement. On construit de nouvelles compétences en fait. C'est quand même fou de se dire qu'on peut influencer comme ça la réaction de notre cerveau juste avec notre imagination. Oui, ça redonne un certain pouvoir, non? Utiliser cette plasticité naturelle du cerveau pour mieux gérer le stress, être plus performant. On n'est plus juste passif face aux situations. On prépare le terrain, comme tu disais. Voilà. Et ça m'amène à une dernière question, une réflexion un peu plus large. Si on fait ça régulièrement, créer ces cartes mentales pour des situations précises, Mhm. est-ce que ça pourrait pas à terme influencer notre sentiment général de compétence, notre confiance face à l'incertitude de la vie en général? C'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur comment on pourrait aborder les défis, petits et grands. Une piste à creuser, assurément.